Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Marcel Hugues Gamissima. On ne développe pas un pays en comptant sur les étrangers. C'est-à-dire, un étranger ne viendra jamais développer ton pays. Si un étranger travaille à développer ton pays, c'est qu'il a quelque chose en échange, et beaucoup plus en échange. C'est pas de moi. J'ai juste paraphrasé M. Henri-Claude Oyema, un homme d'affaires, un banquier qui a fait ses preuves en République gabonaise et il sait de quoi il parle. Nous nous plaignons tous les jours du manque d'infrastructures chez nous. Mais nous ne nous plaignons pas du manque de patriotisme. Un pays ne se développe pas avec des étrangers. Des étrangers au sommet de nos États. Un pays se développe avec des patriotes et des gens qui œuvrent pour le développement de notre pays. Nous nous plaignons des routes, des établissements, des logements. Comment voulez-vous développer un pays lorsque nous avons un président de la République aux origines douteuses? Et ça, personne ne l'ignore. C'est un secret de polichinelle. C'est-à-dire que tout le monde en parle. Tout le monde le sait, mais tout le monde également ferme les yeux. Tous les hommes d'affaires, tous les hommes politiques du Gabon, tous les hommes politiques de toute l'Afrique savent que la France, à travers la société ELF, qui est aujourd'hui Total, verse depuis de longues années 18% du budget à la famille Bongo. C'est-à-dire que des revenus pétroliers, il y a 18% qui reviennent à la famille Bongo. Le tableau est là, je vous le montre. Ça, tout le monde le sait, personne n'en parle. Est-ce pour dire que la France est en train d'entretenir une corruption visible aux yeux de tout le monde au niveau du Gabon? Parce que tout le monde a possibilité de consulter ce document sur Internet. Il n'est pas fermé, il est ouvert et accessible à tous. Quel est le prix de ce silence? Pourquoi la France continue-t-elle de verser à travers la société ELF 18% depuis longtemps à la famille Bongo pour se maintenir au pouvoir? Si la contrepartie, c'est-à-dire le revers en médaille, c'est de maintenir l'emprise de la France sur le Gabon, eh bien, la France est un pays exemplaire. Vraiment, ça devient un exemple de démocratie, un exemple de traitement humain, c'est un exemple de non-ingérence des affaires de l'État. Mais les hommes politiques du Gabon, vous le savez tous. Vous le savez tous. Même Jean Ping le sait. Même le président d'Ivongui le sait. Vous le savez tous. Mais personne n'a dénoncé. Pourquoi vous ne dénoncez pas ça? 18% des recettes pétrolières avant qu'il y ait affectation sont déjà adressées à la famille Bongo. Comment voulez-vous qu'on développe un pays avec un si haut niveau de corruption? La Cour des comptes le sait. La Cour constitutionnelle le sait. Tous les ministres le savent. Comment voulez-vous qu'on développe un pays si on a un président aux origines douteuses? Je vous présente quelques photos. Elles ne viennent pas de moi. Ce sont des photos qui ont été mises à disposition par Jacques Faucard. Nous tous, nous connaissons Jacques Faucard. Robert Bourgi en a parlé dans ses livres. Comment voulez-vous qu'on développe un pays avec un vice-président de la République? Madame Rose Christiane Osuka Raponda, une béninoise, vice-présidente du Gabon. Comment voulez-vous qu'on développe un pays avec, je reviens toujours, un président aux origines douteuses, qui n'a pas pris la peine d'épouser une Gabonaise, c'est-à-dire qu'il a pris une femme marocaine française, et ils nous ont ramené un petit Marocain, soit disant que c'était un enfant du président, même si c'était son fils. Mais déjà, la nationalité du père elle est douteuse. Donc la nationalité du deux fils est de facto impactée. Ça, c'est des choses toutes simples.
C'est des choses faciles à comprendre. Nous avons besoin de patriotisme chez nous. Nous avons tant de femmes à épouser dans notre pays. Comment voulez-vous qu'on développe un pays si nous avons un Emmanuel Leroux, rwandais, conseiller spécial d'Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, chef de l'État? Nous avons eu dans le temps Dossou, un Béninois, qui s'est enrichi au Gabon au détriment des Gabonais, et qui a conçu une société, qui avait mis en place une entreprise pour la vente du pétrole gabonais. Ça, tout le monde le sait. Nous avons eu, après l'hégémonie, nous avons eu Akombessi, un Béninois encore. Nous avons eu Liban Suleiman, je ne sais pas si c'était un Rwandais en Somalie, mais vous aussi. Je pense qu'à un moment, il faut que ça s'arrête. Après, aujourd'hui, nous avons encore des Béninois qui sont aux commandes. Mais vous voulez qu'on continue une entente cordiale, ou bien vous voulez vraiment que les Gabonais ils fassent ce qu'ils ont fait en 1978, lorsqu'il y avait eu le problème? Ça, tout le monde le sait. Allez consulter sur Internet. Comment voulez-vous qu'on développe un pays si nous avons un Ismaël Oseni Ossa, béninois, président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon? Le Gabon n'est pas un pays musulman. Encore le Conseil supérieur des affaires islamiques serait-il une autorité de l'administration publique? La Constitution, il est clair, il prévoit une séparation nette entre l'État et les religions. Mais nous savons et nous remarquons qu'il y a une implication forte de cet individu qui, au passage, je ne vous l'informe pas, hein. Bon, certains d'entre vous ont dû l'entendre. Ce monsieur est arrivé au Gabon, il était Michelin. Ah là là là. Il était vulcanisateur. Mais comme le Gabon, c'est le pays formidable, là où des gens partent de Michelin, une vocation appelée de Dieu, nous devenons des grands pasteurs, j'en connais personnellement. Nous partons de Michelin à être un super puissant du Gabon. Est-ce que ça veut dire que les Gabonais ont des manquements en eux, ou bien les Gabonais ne sont pas assez compétents pour occuper certains postes? Je leur ai dit, le Gabon n'est pas un pays musulman, donc il faudrait faire la part des choses. Monsieur Lambert Noël Mata, à ce qui paraît, serait d'origine congolaise. Mais là encore, je ne doute pas. Et puis, je ne mettrai pas ça au-devant parce que nous savons que dans le temps, le Gabon, le Congo ne faisait qu'un seul peuple. Mais je pense quand même qu'il y a encore des gens capables dans ce pays pour faire de bonnes choses pour ce pays. Et monsieur Lambert Noël Mata, vous et moi savons que le pays va mal. Vous faut-il une révolte plus forte que celle qui a fait partir Ousmane Cissé, l'ASG, pour comprendre que les Gabonais ne sont plus au stade de la dénonciation, mais au stade de la mise en place du patriotisme? Il vous faut quoi pour arriver à ça? Que vous faut-il pour comprendre que le Gabonais a besoin de se libérer maintenant? Que nous sommes restés trop longtemps enchaînés, qu'il est temps que nous amorcions le développement. Parce que développement, nous en avons besoin. Mais que constatons-nous? Vous faites de la sorcellerie aux yeux de tout le monde. Vous avez été incapable de produire des cartes nationales d'identité. Vous avez été incapable de mettre en place la biométrie, vous et votre administration. Vous envoyez des gens s'inscrire et voter avec des actes de naissance. Pour vous, c'est être patriote. Monsieur Lambert Noël Mata, vous me faites vomir. Vous êtes une honte pour la République. Vous êtes une honte.
Je pensais du bien de vous à un temps. Je me suis dit, non, bon, il va se réveiller un jour et puis les choses vont aller. Mais j'ai l'impression que vous êtes la pire espèce de ministre d'Intérieur que ce pays ait connu. Il faut avoir honte. Moi, j'ai honte à votre place. Et c'est une honte pour votre famille. Vous êtes une honte pour l'État gabonais. Bon, heureusement, vous êtes Congolais. Mais vous êtes une honte. Nous avons Monsieur Lee James Taylor White. Lee White. C'est un Écossais, né à Manchester. Ministre des eaux et forêts, de la forêt, de l'environnement, chargé du plan climat et du plan d'affectation de terre. C'est-à-dire que c'est un blanc qui vient chez nous occuper ce ministère qui est, je pense, le plus important du Gabon parce que le Gabon est recouvert à 85% de forêt. Le Gabon est traversé de part et d'autre par les eaux et les montagnes et autres. Et c'est un blanc à qui vous donnez l'affectation des terres. Il faut avoir honte. Quand on n'est pas patriote, ça se sent. Comment voulez-vous que développe un pays avec de tels comportements? Comment c'est possible de le faire? Nous avons Ismaël Oseni Ossa, un Béninois, encore. Lui, il est et le président du Conseil supérieur des affaires étrangères du Gabon. Vous avez Oseni Saliou, Béninois, toujours, c'est-à-dire l'office d'Oseni Ossa. Il est directeur du cabinet adjoint d'Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise. Il est adjoint, mais c'est lui qui serait aux commandes. Tout le monde le voit. Il est au-dessus de M. Randara, qui est de nationalité gabonaise. Donc, le directeur de cabinet adjoint, compte tenu du fait qu'il est l'ami de Noureddine, un Marocain, qui est le fils adoptif du président de la République dont la nationalité est douteuse, c'est lui qui est au-dessus de M. Orandara, gabonais de souche, et qui décide quasiment tout. Je pense qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose de regrettable pour notre pays. Nous n'en avons pas besoin parce que nous avons un seul pays et c'est un pays qu'on doit préserver. Nous avons les hommes pour ça, nous avons les compétences pour gérer notre pays.